Et on est de retour ensemble pour l'émission dans l'émission, avec moi, John, du coup, qui va prendre un petit temps avec nous pour qu'on puisse parler plus en détail de thématiques entrepreneuriales, puisque c'est vrai que parmi les candidats, tu sors un peu du lot, dans la mesure où... Ah, ton micro n'est pas encore activé, John. Oh, c'est OK, hein, hop. On va le mettre en place. Donc l'objectif va être très simple. On va avoir un petit entretien avec des questions finalement thématiques sur ton parcours, sur la manière dont tu as vécu ton lancement, puisque tu as déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Moi, c'est souvent ce qui se passe avec les entrepreneurs, hein. On fait plein de trucs, on est sur tous les fronts. Et donc, on veut s'assurer que les gens puissent découvrir un petit peu aussi cet aspect-là, puisque quand on parle de créatif, on parle pas. Ah, peut-être qu'il y a un problème de pile, c'est bon. C'est bon, On pardon, est bon, désolé. t'entends. C'est les aléas du direct, c'est normal. Donc Exactement. voilà, c'est cool. En tout cas, n'hésitez pas à faire des petits suivis. Si vous avez des questions dans le live, vous pouvez le faire, bien entendu. Et puis pour nous, ça va nous servir aussi à découvrir un peu ta personnalité. Ça va Bien un peu en sûr. détail. Voilà ce que tu fais. Donc, je vais commencer par une question qui est assez simple. Mais si tu devais te présenter finalement à des gens qui rejoignent le live, qui découvrent un petit peu aussi l'émission, qui es-tu, John? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On sait qu'on te connaît avec Yuko, mais dans l'absolu, tu as beaucoup plus de cordes à ton arc. Donc voilà, où t'en es aujourd'hui Tout à et d'où fait. tu viens? Je me référence comme dirigeant, chef d'entreprise, entrepreneur, jeune entrepreneur qui a voulu réaliser une passion. C'était la cuisine. Ok. Et donc j'ai une formation d'expertise comptable et de commissariat au compte. Donc j'ai pu rencontrer plein de chefs d'entreprise, les conseiller, les accompagner dans leur développement d'entreprise, que ce soit de la petite TPE jusqu'à la grande entreprise. Et il s'avère que cette passion-là, je l'ai conciliée en fait avec donc la restauration et ce qui m'a permis d'ouvrir aujourd'hui donc un établissement de restauration qui se trouve à Compense-Caffarelli, Qui s'appelle Yuko, du qui coup. s'appelle donc Yuko et partenaire donc du 31 Show Ouais. pour cette session-là. Et, c'est avec un grand bonheur de pouvoir concilier en fait une passion, deux passions. euh, L'entrepreneuriat, tout ce qui est business, management, etc., ainsi que l'art culinaire et l'art culinaire. Et dans ce cadre-là, moi, ce que je trouve intéressant, moi, j'ai été chef d'entreprise pendant 10 ans aussi, donc on va pouvoir parler aussi de les problématiques de gestion de projet, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte quand tu veux pouvoir développer une chaîne. Je crois que ça fait partie des projets que tu as aussi aujourd'hui, c'est d'être certain que tu puisses avoir quelque chose qui se développe davantage. Donc Yuko, ça existe maintenant depuis combien de temps? Alors à la rentrée, nous allons fêter les 4 ans. 4 ans avec plein d'événements, donc tous les jours. On va essayer de ramener donc, des grands sportifs, des grands noms du sport international, des nageurs, des Ok, rugbyman. très bien. Bon, nous sommes déjà référencés auprès de quelques clubs sportifs professionnels, hein, comme les Phoenix et les autres. Mhm. Et aujourd'hui, on entame donc la 4e année et avec grand bonheur. Sachez que juste que avant l'ouverture, c'était quand même déjà un projet que j'avais réalisé, que j'ai essayé de mettre en place donc depuis à peu près 2018. J'ai ouvert en 2021, donc voilà, 3 ans de travail, de dur labeur avant de pouvoir à, accéder à la direction d'une entreprise. Ok. Et du coup, du fait que tu as eu ces casquettes où tu as pu voir l'envers du décor en tant que comptable, parce que c'est parfois compliqué. On sait que pour certains, la gestion d'entreprise, ça c'est un petit peu avec le cœur. Ils ont cette notion de se dire, bah, moi j'ai de la passion, je mets de l'énergie et ils pensent que ça va marcher. On sait qu'en France, c'est un peu spécial parce que on a à peu près... On a beaucoup d'échecs, hein. On a à peu près 30-40% d'échecs en troisième année, 60% je crois des entreprises ferment à la quatrième année en France. Et donc ça demande du travail, ça demande de s'assurer d'être dans l'anticipation. Toi, en tant que comptable, ça t'a fait un petit peu peur peut-être aussi de te lancer au départ, ou est-ce que c'était très serein en te disant, bah moi, je sais ce que sont les besoins techniques, entre guillemets, est-ce que je vais être capable vraiment de me lancer? Alors, j'ai un côté exigeant Ouais. et donc qui provoque la perfection. Donc, avant de réaliser un projet comme celui-ci, on met en place plein d'éléments, plusieurs éléments et les indispensables afin de pouvoir construire donc le schéma d'une entreprise. Et il s'avère que je n'allais pas ouvrir une entreprise tant que c'était pas
tant que tout n'était pas ficelé. En effet, comme tu l'as dit, Valère, il était important pour moi de pouvoir ficeler une entreprise, mais à grande échelle, d'entrée de jeu, pour anticiper vraiment tous les processus d'une marque comme Yuko. Et donc, en fait, il s'avère que ça a fonctionné, cette stratégie-là. Puisque des entrepreneurs en effet échouent au moment où il faut monter d'une étape à l'autre. Et c'est pour ça que j'avais un besoin, moi, de tout préparer en avance. Et du coup, dans ce cadre-là, quel type de stratégie tu as mis en place pour éviter le contre-choc? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui finalement... Alors souvent, ils gèrent très très mal la partie... alors fiscalité, c'est un des problèmes clés que beaucoup de gens rencontrent. Mais il y a aussi la problématique de la disponibilité finalement des sous. On n'a pas toujours les capitaux pour pouvoir investir au bon moment et réussir à faire en sorte que ça tienne. Qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter que tu te fasses attraper en troisième année comme beaucoup et que finalement tu t'y perdes, quoi? Alors, lors des étapes de la construction de mon entreprise, j'avais évidemment identifié déjà donc, tous les points clés d'une entreprise. Je pense principalement à la masse salariale, qui est un facteur clé dans toute entreprise, si on évidemment ne travaille pas à son propre compte. Nous, dans la restauration, on a aussi un autre sujet, c'est l'inflation, donc le coût des matières premières, des sujets donc assez sensibles. Et chaque chef d'entreprise rencontrera également donc, certainement tous les facteurs fiscaux, de comptabilité, de gestion d'entreprise et de trésorerie. Et j'ai eu la chance, moi, de passer avant le Covid un prêt. Un petit prêt, un grand prêt, peu importe, qui pouvait m'assurer déjà du BFR, donc du cash d'entrée de jeu. D'accord. Qu'on travaille et qu'on travaille au fur et à mesure pour augmenter la trésorerie au fur et à mesure. Ok, donc ce qui permet d'avoir finalement cette visibilité, tu navigues pas à vue grâce à ça, quoi. Tu sais que grâce à ce modèle, tu arrives à anticiper un petit peu. Exactement, la gestion. c'était le plus important. Donc, on peut se lancer aujourd'hui dans une entreprise sans trésorerie, mais il faut être costaud, il faut avoir les épaules solides, ou on peut avoir du cash d'entrée de jeu et se dire comment bien le travailler, revoir les marges, la rentabilité, etc. Bien gérer son entreprise afin de pouvoir bien l'utiliser par la suite. Alors ça, c'est un point important parce que beaucoup de gens sont ignorants de la manière dont une entreprise capitalise réellement. On a des écarts en fonction des types d'activités qui sont très, très importants. Des marges normales dans ton activité, est-ce qu'elles sont plus proches des 10%, des 3%, des 7%? Comment ça se passe? Alors, mon activité de la restauration, c'est un métier qui n'est pas trop rentable. Elle peut varier selon le type de restauration qu'on propose. Un McDo ne marchera pas de la même façon qu'un étoilé, ou un petit kebab du coin ne marchera pas, n'aura pas le même taux de rentabilité qu'un food truck, par exemple. Donc tout dépend du secteur. Et en effet, donc, j'ai eu par mes précédentes expériences, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de restaurants, des bistrots Régent, etc. et qui m'ont permis donc d'avoir ce modèle-là, ce schéma-là de rentabilité, et pouvoir percevoir en fait tous les défauts et les avantages d'une entreprise. Donc aujourd'hui, une entreprise comme celle de ce type devrait normalement faire un 25% de rentabilité nette. En espérant que l'inflation ne bouge pas trop, par exemple, etc. Ouais. Donc voilà, donc une entreprise évoluera toujours de n'importe quelle manière, et en l'occurrence la restauration, ce sera par rapport au coût, à la masse salariale, on va se le dire. Peu de personnes veulent travailler dans la restauration désormais, mais comme dans d'autres secteurs, par exemple je vais parler du BTP, où le coût du ciment par rapport à des facteurs géopolitiques par exemple, on peut évoluer, le bois, l'aluminium, etc. Donc voilà, plein de facteurs
secteur, dans n'importe quel secteur, faire attention à tous ces sujets-là. Ok. Donc, Et du coup, sur l'identification des masses salariales, comment tu as travaillé ton sujet pour éviter justement de te trouver en difficulté? Parce que moi, je sais qu'à l'époque, ça a été une vraie difficulté. Je bossais beaucoup avec des indépendants. ouais. Ça m'évitait effectivement des coûts parfois dans certains cas, mais ça voulait dire que je devais être toujours à l'affût. Je devais toujours anticiper le fait que les gens allaient pas forcément toujours être disponibles. Exactement. Voilà, ça demandait beaucoup. Alors si vous voyez des gens passer, c'est normal. On est toujours sur le 31 show. C'est une émission où il se passe plein de trucs simultanés, donc c'est tout à fait logique. Mais en soi, en termes de modèle salarial aujourd'hui, comment tu traites de manière à réussir à avoir assez de personnel efficace? Alors, j'ai un modèle qui ne me plaît pas forcément puisque je n'ai pas le même business model pour le coup. C'est de travailler un peu comme un McDonald's où tout est automatisé, où tout le monde a ses propres procédures. Okay. En effet, la restauration est un métier difficile où les cuisiniers deviennent peu nombreux sur le marché. Alors, donc, quand j'ai conçu donc, ma marque Yuko, je me suis permis donc d'apprendre tous les menus et donc d'élaborer tous les menus et de les divulguer dans les procédures pour tout le personnel qui se trouve chez Yuko. Donc, mon équipe se compose donc de 15 personnes et ces 15 personnes-là connaissent donc toutes les procédures et les plats. Ça permet de maîtriser de bout en bout en fait finalement la chaîne. Toute la chaîne, exactement, ouais, exactement. Si jamais une personne arrive, elle a pas besoin d'être hyper expérimentée. Parce que ce qui arrive souvent dans la restauration, dans certains cas, notamment pour la restauration familiale, c'est que en fait tout est plus ou moins bâti sur la qualité du cuisinier. Ça arrive très souvent. C'est ce qui s'est passé en tout cas avant le Covid. Et si le cuisinier, pour X ou Y raison, n'était pas aussi fonctionnel ou devait changer, eh ben, on pouvait remettre en cause un petit peu la viabilité parfois du resto, quoi. Éviter la centralisation du schéma par le cuisinier. C'est-à-dire qu'un restaurant fermé hier parce que le cuisinier ne voulait plus travailler ou qu'il était malade ou autre. Et désormais, si vous projetez d'ouvrir un établissement de restauration et que vous voulez ne pas travailler seul, comptez que sur vous-même et vos propres recettes et pas sur un cuisinier. Pour être sûr que ça marche, quoi. Exactement. Et toi, tu mets la main à la pâte quand il faut. Hein. Alors, et c'est pour ça ce qui est intéressant dans mon schéma, c'est que je mets la main à la pâte puisque je connais entièrement toutes mes procédures et toutes mes recettes. Et demain, si quelqu'un n'est pas là ou s'il se blesse ou se coupe un doigt, ça me permet d'être présent. Et à la différence de McDo, justement, et je tenais à le préciser, c'est qu'on propose, nous, un schéma de recrutement et d'évolution dans les postes, puisque aujourd'hui nous sommes 15, demain nous serons 20 ou 40, avec un recrutement interne et donc des évolutions constantes de mes équipes. Chacun des membres de mon équipe est forcément obligé de connaître la base de Yuko donc en vendant, pour pouvoir évoluer plus tard et devenir par exemple un responsable marketing ou un responsable des achats, etc. Donc ça c'est passionnant parce que c'est des trucs qu'on trouve. Alors on trouve un peu ça dans le modèle américain, ça existe effectivement, il y a quelques entreprises qui le font mais très peu, c'est pas la norme. Hein. Et donc c'est avoir cette notion que tout le monde connaît la même base. Pour avoir finalement une crédibilité vis-à-vis de la finalité de Yuko en lui-même, ça c'est super novateur. C'est pas un truc qu'on trouve partout, quoi. Exactement. En France, presque pas. Hein. Exactement. Lors de la conception de mon établissement, un point clé, c'était la masse salariale, comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, c'est un métier qui donc, devient difficile et les gens ne veulent pas travailler dans la restauration. Et c'est pour ça que l'un les inconvénients justement de pourquoi ils ne veulent pas travailler dans la restauration, je les ai remis en place et on a voulu, avec l'ensemble des acteurs de la restauration, donc sur le tissu économique toulousain et national, voulu travailler différemment auprès des jeunes qui voudraient apprendre le métier de la restauration et en préservant vraiment des valeurs et un schéma fort, c'est-à-dire des horaires convenables, un salaire convenable, un modèle de réussite. Et c'est pour ça que Yuko s'inscrit aujourd'hui dans une marque de réussite pour l'ensemble du personnel.
Ok. très important et qui est prouvé aujourd'hui et qui permet de motiver l'ensemble des protagonistes dans une équipe. Et moi, je peux en témoigner parce que j'ai rencontré ta responsable du coup Market, qui Ouais, elle aussi a été formée sur ce modèle-là, qui connaît du coup les protocoles de cuisine, qui met la main à la pâte quand c'est nécessaire aussi, exactement. et qui et en fait, moi, je trouve que c'est très intéressant et ça prouve aussi la vivacité du terrain toulousain sur lequel tu te trouves aujourd'hui. Et tu es très innovant. C'est de permettre à des gens de se dire, bah, bien sûr, va dans la restauration si c'est quelque chose qui te fait plaisir. Si tu as peur dans le futur d'être bloqué par ce modèle et souvent, ce qui peut être bloquant pour beaucoup de gens dans le milieu, c'est de se dire oui, mais effectivement, je n'aurai pas les horaires que je veux, ça va être très compliqué. Si je veux avoir des enfants, je vais peut-être avoir des difficultés aussi. La vie de couple, ça va être impossible. Mm. La restauration à Toulouse, c'est quelque chose de primordial. C'est vraiment un des cœurs de métier dont on parle le plus. C'est très, très présent. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui seraient très inspirés de découvrir comment on réussit effectivement à être dans l'excellence et dans la projection. Et donc, je crois que tu vas pas t'arrêter là, bien entendu. Tu es dans des projets nombreux. Exactement, exactement. Donc la marque Yuko se veut de s'agrandir. Beaucoup de personnes font confiance à Yuko aujourd'hui, donc nos clients principalement, nos équipes qui veulent réussir et nos partenaires. Donc nous avons 3 axes de réussite aujourd'hui. C'est vraiment donc nos clients, nos partenaires et nos équipes. Donc un écosystème favorisant, valorisant pour notre métier. Et ce qui va nous permettre de générer vraiment un déploiement massif et rapide à travers Toulouse, d'une part, et j'espère au niveau national prochainement. Trop bien. Voilà. Donc, on espère pouvoir te retrouver partout ensuite, hein. J'espère bien, j'espère bien. N'ayez pas peur vraiment de recruter les bonnes personnes, évidemment, mais n'ayez pas peur de recruter, c'est un investissement et ça vous permettra de vous dégager. J'ai toujours conseillé les chefs d'entreprise de ne pas être toujours sous l'eau. Faire des pizzas, c'est bien les vendre, c'est très très bien, mais être sous l'eau constamment, ça ne vous permettra pas d'avancer et ça vous perturbera sur la vie, sur votre vie professionnelle Et personnel, hein, et forcément, bien personnelle qui sûr. va avec. Et c'est souvent ce qui se passe. On voit parfois des chefs d'entreprise qui dévissent, même quand ils ont un talent certain dans ces milieux, parce que bah, ils ont l'impression d'avoir tout donné. C'est un peu ce qu'on peut trouver, hein, des gens qui se disent mais j'ai sacrifié ma vie, Mm. j'ai sacrifié mon temps pour réussir. Et quand il y a un choc, et choc il y aura. Mm. Parce que c'est un peu aussi ce que nous a appris le Covid d'une certaine manière, c'est que peu importe l'entreprise que vous avez, il y a un truc qui est imprévu à un moment T, qui va vous tomber sur le coin de la figure potentiellement. Exactement. Et, Il y a toujours des imprévus dans n'importe quel métier, dans l'entrepreneuriat, dans le management, on rencontre toujours des difficultés. Sachez juste que donc il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et c'est une devise qui vous permettra aussi d'avancer sur ces sujets plutôt sensibles D'accord. et d'entreprendre. La fibre entrepreneuriale, c'est inné ou ça s'apprend, mais en tout cas, c'est une vraie passion l'entrepreneuriat et je vous souhaite vraiment tous de vouloir entreprendre dans des sujets que vous aimez, dans les passions dans les passions qui vous tiennent à cœur, très important, et ne pas travailler que pour travailler, mais bon. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe aussi avec les nouvelles générations. On l'a vu. Enfin, moi, t'es de ma génération aussi. On a vu peut-être la différence avec nos parents parfois. Le rapport qu'on a au travail est peut-être pas le même. Exactement. Mes parents n'étaient pas forcément des passionnés, mais quand ils sont arrivés en France, ils ont dû faire que ça, évidemment. Et j'ai vraiment voulu leur montrer qu'on pouvait travailler différemment, sans ouvrir un buffet à volonté chinois, asiatique, mais qu'on pouvait travailler différemment. Et qu'on pouvait gérer du staff différemment, etc. Et le monde évolue, hein. C'est sûr que mes parents aujourd'hui ne seraient pas forcément adaptés à ce monde-là d'aujourd'hui. Voilà. Il faut aussi, en tant qu'entrepreneur et manager, comment on dit? Un peu à niveau en quelque sorte. Oui, Ouais. se mettre à niveau et se remettre en question aussi de temps en temps pour pouvoir avancer, Et tu as réussi quand même à construire une vie personnelle à côté, malgré tous ces challenges que tu as eu. Alors, C'est la pas facile. restauration, c'est un métier quand même difficile, Ouais. avec des fois des horaires un peu contraignants. On essaye,
On essaye. Pas tous les métiers ne sont les mêmes, puisque à l'époque, je travaillais dans un cabinet en expertise comptable, donc on avait des horaires un peu plus adaptés. La restauration, on est au service des autres pendant les heures de repas, donc c'est un peu plus difficile. Mais ces difficultés-là, on les compense par vraiment tout le bonheur du métier qu'on trouve, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, donc finalement, ce qu'on peut synthétiser, c'est que dans tous les cas, dans tous les métiers, il y aura des difficultés. À partir du moment où on est entrepreneur, de facto, on se plie un peu aux besoins et puis ça fonctionne, quoi. Et oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Vivre sa passion pour générer du plaisir personnel, c'est le top, quoi. Ok. C'est ma vision, pardon. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, parce que moi, je l'ai vu aussi souvent, les techniciens qui viennent rendre des micros pour les équipes derrière. En termes de fonctionnement, moi, ce que j'ai vu, c'est quelque chose, c'est marrant parce que la restauration, finalement, c'est très proche de ce qu'on voit dans le monde de la culture aussi. La gestion d'un projet, comme on peut l'avoir ici avec le 31 Show, il y a ces contraintes horaires qu'on peut avoir aussi, puisqu'il y a de la préparation en amont et la préparation en aval. Il y a des gens qui vont graviter autour, qui cherchent des perspectives. C'est des mondes qui sont assez jeunes. Je sais que dans la restauration, on trouve de tout, mais on sait qu'au début de carrière, on a beaucoup de jeunes aussi qui s'investissent. Et puis, ça demande de garder ce cap aussi, avec les mêmes difficultés de trésorerie, parce que Bien sûr. pour faire tourner des entreprises, quelles qu'elles soient, en définitive, on est toujours contraint par la crédibilité qu'on a, le nombre de clients, le fonctionnement avec les banques, c'est similaire. Donc, en fait, pour résumer par rapport à ça, si vous êtes des gens qui vous tâtez un petit peu de pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre. Et avoir aussi une idée tendance, parce que chacun veut avoir son produit tendance aussi, son concept innovant. Je te laisse finir. Hein. Non, mais moi je suis d'accord. Enfin, pour avoir bossé dans beaucoup de milieux auparavant, moi j'ai été dans le marketing stratégique avant, j'ai bossé dans l'ingénierie, et c'est des choses qu'on retrouve en fait à chaque fois. C'est-à-dire que y a des gens qui se plaignent parce qu'ils disent que le marché marche pas et que de toute façon c'est trop tard et que de toute façon tout a changé et que c'est impossible. Et puis on a toujours des gens avec de la poigne, qui ont de la créativité et qui en fait vont sortir en fait quelque chose d'intéressant et qui marche. Et en réalité, peut-être que finalement, c'est d'abord ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre de coups, mais globalement, on peut y arriver. On peut vraiment y arriver encore en 2025. Il n'y a pas de raison de désespérer. Il faut avoir confiance en soi. Ouais. Il faut aussi travailler le projet. Hein. L'argent ne tombe pas du ciel comme on le voudrait tout le temps, hein, avec donc, ces fameux imprévus. Il faut ficeler donc, ce projet, avoir confiance en soi. Ok. Et du coup, si tu devais donner des conseils à des personnes qui voudraient se lancer, ou peut-être que tu as des... Je ne sais pas si tu veux recruter encore aujourd'hui chez Yuko, est-ce que c'est des choses que tu vas continuer à faire dans les prochains mois? Recruter? Oui. Alors, chez Yuko, on recrute constamment, tout type de profil, l'alternant. En fait, il y a des gens qui commencent à apprendre à gérer les cadres, c'est vraiment trop marrant, vous pouvez pas le voir. Il y a des gens en fait qui passent en rampant. Alors ça, c'est trop marrant. Non mais c'est cool, hein. Merci beaucoup. Merci. Chez Yuko, donc on est structuré, on commence à structurer avec des bureaux. Ouais. J'ai donc toute l'exploitation où on est une dizaine, et j'ai donc tous les bureaux avec tout le market, tous les commerciaux, les responsables d'achat pour commencer à négocier les prix, etc. Donc tout profil peut venir candidater chez Yuko. Tout le monde sera le bienvenu. Venez vraiment comme vous êtes. Devise McDo. Je crois qu'elle est déposée celle-là. et pour venir apprendre, on fait d'autres choses aussi. Hein. On prépare. Nous sommes déjà traiteurs événementiels pour les mariages, les événements sportifs, les food trucks pour les festivals. Nous faisons du club business, donc générer donc, des projets. Auprès de personnes qui voudraient parler que de business. C'est très ciblé. Attention, en effet, si vous ne comprenez pas, sont vraiment des lieux, des regroupements donc, de businessmen qui aimeraient se rencontrer entre eux et faire des rencontres, des contacts pour pouvoir avancer différemment.
c'est l'enjeu donc du club business. Et enfin, je reprends donc mon métier d'expertise comptable là à la rentrée également, donc avec de l'accompagnement de n'importe quelle entreprise, association ou pour vous-même d'ailleurs, afin de vous accompagner, de créer votre société, de vous accompagner dans le business, de vous accompagner dans le marketing, avec mes équipes évidemment, ou avec mes responsables des établissements pour des audits en interne, la marge, l'hygiène, le management global ou encore du commercial pour aller chercher des clients. Voilà, donc nous avons développé déjà tous ces points-là, donc n'hésitez pas vraiment soit à venir dans nos équipes pour apprendre notre fonctionnement, notre réussite et ou à être accompagné par nos équipes pour avancer. Pour avancer, c'est trop bien. D'ailleurs, je vais bien revenir, si tu veux bien, sur les problématiques managériales. Quelles sont les principales difficultés que tu as pu constater aujourd'hui en 2025 sur le management? Comment ça se passe? Alors, il y a un sujet d'actualité. Les fraudes sociales, donc tout ce qui est arrêt maladie, etc. Ouais, ok. Donc, s'il vous plaît, alors, il y en a qui sont réellement malades, Bien mais sûr. s'il vous plaît, si vous avez un conflit avec l'employeur, ne vous mettez pas en arrêt maladie pour rien, c'est pas grave, on en discute, on trouve une solution. Il n'y a pas forcément que des problèmes pour cela, mais en tout cas, les difficultés qu'on pourrait rencontrer, c'est vraiment la formation, puisqu'il faut vraiment former, ça prend aussi du temps de bien former une personne ou encore de recruter les bonnes personnes. Voilà. Ok. Parce que c'est vrai que dans la formation, pour toute entreprise, c'est quelque chose de crucial. Il existe aujourd'hui, bien sûr, des soutiens avec des mécanismes de l'État, mais ils sont encore un peu balbutiants. Je dirais que c'est pas toujours à niveau, c'est pas toujours. Puis si on veut avoir un concept qui marche bien dans le temps, il va falloir aussi avoir des prévisions de formation interne spécifiques, parce que c'est un peu ce que toi, tu as mis en place, hein, c'est t'assurer qu'ils soient aptes à travailler dans ton restaurant, même quand ils n'ont pas de base initiale. Et donc, ça, c'est un vrai sujet, c'est une vraie difficulté. Exactement. Et le management ne concerne pas forcément que du management de personnel. Le management, c'est aussi de la gestion donc, de trésorerie. C'est ce dont on évoquait tout à l'heure. Mais le management, ça tient aussi des tiers, des clients, des fournisseurs, etc. Manager une équipe, c'est bien. Une bonne équipe, c'est très très bien. Manager aussi les clients, les fournisseurs. Comment interprète un client, comment veut-il interagir avec vous, comment veut-il payer, etc. Un fournisseur, ça sera la même chose. Voilà, donc le management, ça englobe beaucoup de choses. Il faut être sur tous les fronts, malheureusement, et heureusement. Mais on peut être structuré sans être structuré, c'est pas grave. Le but, c'est de maîtriser vraiment tous ces points-là du management. Parce qu'aujourd'hui, la restauration, ça dépend plus forcément que de la cuisine ou du service, ça dépend aussi du management de sa propre entreprise, au vu de toute la concurrence qu'il y a, etc. Voilà. Il faut sortir son épingle du jeu, quoi. Hein. Exactement. Et cette thématique-là, alors je sais que dans le monde anglo-saxon, on appelle ça le hosting, donc c'est le fait de savoir être un bon hôte, et c'est des choses qui s'appliquent non seulement bien sûr à la clientèle, et traditionnellement c'est beaucoup comme ça que était abordé le sujet par les entrepreneurs, c'est-à-dire on fait attention à la clientèle, on fait attention à la réputation, mais parfois il y avait ce manque de dialogue avec les équipes qui travaillent en interne, les non-dits. Effectivement, comme tu l'évoquais, c'est rare qu'on en parle, mais les fournisseurs, avoir un fournisseur qui est fiable, qui vous lâche pas, qui continue à vous soutenir, ou à bloquer les prix pour l'inflation. Exactement. C'est vraiment une gestion, un management ultra ciblé, identifié, mais qui vous permet de vous développer et de continuer sereinement. Et je sais que c'est des métiers qui, alors notamment par rapport à notre univers ici des vidéastes, la restauration, pour beaucoup, c'est aussi un moyen de vivre, parce que ils ne vivent pas toujours au départ de leur ils sont tous en train d'apprendre, c'est normal. Ils sont dans le fonctionnement. Il y a cette notion de se dire, est-ce que je suis viable dans la
La deuxième partie, c'est à quatre pattes, s'il vous plaît, les amis. Donc, dans le fonctionnement, bien sûr, réussir à vivre uniquement d'être comédien, d'être intermittent du spectacle, c'est pas des choses toujours faciles. Je sais que la restauration, c'est Exactement. très souvent une solution pour pouvoir continuer à appliquer leur art. Pour les créatifs, de manière générale, c'est une des solutions, puisque les heures leur permettent de le faire, justement, par rapport aux services et aux jours disponibles. Et on a un vrai sujet là-dessus. Est-ce que, du coup, tu es ouvert dans ton entreprise à recruter des gens qui ne sont pas spécialisés, bien entendu, mais qui ont des perspectives dans d'autres univers? Est-ce que c'est des choses Bien- que vous avez mis en place aussi? Tout à fait. Donc, mes équipes sont structurées désormais. Il faut rentrer dans chaque organisation, donc le marketing, le commercial, etc., pour pouvoir structurer déjà en interne tous ces pôles-là. Mhm. C'est-à-dire que le marketing aura évidemment besoin donc, d'éléments vidéastes, d'éléments son, comme j'ai pu le rencontrer au 31 Show. Mais c'est très important. Il faut être accompagné parce que ce sont vraiment des métiers qui ne s'apprennent pas comme ça du jour au lendemain. Ce sont vraiment des vrais métiers avec des super professionnels. Et je vous encourage vraiment à vous accompagner de toutes ces personnes-là. Vous allez tous, dans les commentaires, parler de coûts, évidemment. Euh, mais ça fait partie donc du management des fournisseurs et des prestataires. Un bon fournisseur, un bon prestataire qui vous accompagne tout au long de votre projet, c'est un bon prestataire, un bon fournisseur. S'il est capable de vous suivre tout au long de votre projet, c'est que vous avez bien managé, vous avez bien géré votre entreprise sur ce point-là. Mhm. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui se plaignent aujourd'hui de dire oui, il y a trop de coûts, on n'arrive pas, de toute façon c'est trop difficile, la France c'est foutu. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que c'est pas si foutu que ça? Alors j'ai une vision un peu complexe en ce moment par rapport au contexte géopolitique actuel en Hmm. France. Mhm. Euh, Entre Macron et tout son gouvernement qui ne savent pas où trouver l'argent, donc qui viennent chercher les entreprises. Donc j'ai vraiment une idéologie en ce moment, actuellement, un peu désespérée. Ouais. Mais C'est honnête au toutefois, moins, c'est bien. toutefois, on sait que la machine, on sait que la roue va tourner, que la machine va se relancer. Il ne faut pas baisser les bras, sans doute être patient, trouver des solutions d'attente. Il nous reste quelques mois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer prochainement. Mhm. Et, mais c'est vrai que le contexte actuel ne nous permet pas d'être serein. Oui. Et je pense que ça c'est un truc important parce que si vous nous regardez et que vous êtes peut-être vous-même ouais, dans le milieu de la culture, que vous êtes entrepreneur, que vous êtes peut-être salarié inquiet aussi, parce qu'il y en a plein qui le sont, qui se disent que les choses sont difficiles. Ça se passe un peu partout en fait. Il y a plein d'endroits sur Terre où on est en train de se poser des questions, en train de se Exactement. demander si à quelle sauce on va être mangé. Et moi je voulais quand même vous remettre un petit message d'espoir là-dessus, c'est que tout a une fin systématique. C'est-à-dire que les bonnes phases, comme les mauvaises, Oui. ça finit toujours par tourner, comme tu le disais très justement. Et donc, il y a cette notion aussi de savoir s'accrocher. La résilience, c'est une des caractéristiques premières qu'on a dans l'entrepreneuriat. C'est une chose qui fait que les grands succès, les gens qui en vivent, et grand succès, ça ne veut pas forcément dire juste l'enrichissement pur, Mm. c'est d'être aussi heureux dans ce qu'on fait, D'avoir réalisé son projet. d'avoir réalisé son projet de bout en bout, d'avoir voilà, la capacité de se dire, en fait, ce que j'ai fait, c'est pas trop mal. Et ça marche. Ouais, ouais, exactement. Et un projet réussi, c'est lorsqu'on est fier d'être allé jusqu'au bout des choses et ne pas regretter une action loupée, manquée à un moment donné. C'est pas grave. Et donc, mais ça, c'est le message que du coup tu portes et que tu portes avec toutes ces équipes. Donc, on est bien content de vous avoir, Yuko, avec nous, C'est- d'avoir pu mettre ça en avant. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour des gens qui ont peut-être 16, 17, 18 ans, qui vont bientôt arriver sur le marché du travail et qui sont un peu en stress parce que pour ces gens-là, ils ont connu l'enfermement Covid, ils ont connu des crises sanitaires, ils ont connu des crises économiques. Depuis leur naissance, ils doivent se dire oula, c'est compliqué. Alors, nous, on est un peu plus vieux, donc on a eu aussi la phase un peu plus calme, entre guillemets, à une période, même si on a eu beaucoup de crises aussi. Qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces jeunes-là? Les jeunes, que ce soit des passionnés d'art comme au 31 Show ou les jeunes qui veulent entreprendre,
et l'art, ça s'entreprend aussi. Bien sûr. Il ne faut pas lâcher. Si vous voyez que vous commencez à perdre espoir, ne lâchez pas. Et vous avez des personnes comme moi ou des personnes comme Valère qui peuvent vous aider, vous accompagner, ne serait-ce sur le plan psychologique, mais sur le plan de l'entrepreneuriat et des schémas, des démarches qu'on peut vous mettre à disposition. Si vous voulez travailler dans des endroits aussi, si vous voyez que vous êtes que seul vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi aller travailler dans des boîtes aussi, plus ou moins grandes. Sachez qu'il y a des entrepreneurs comme Valère ou comme moi ou d'autres encore qui seraient hyper satisfaits de vous rencontrer si vous êtes motivé et qu'ils vont vous permettre d'avancer. Chez Yuko, nous, c'est une marque vraiment de réussite. C'est la marque de la réussite pour toutes mes équipes, pour mes clients et pour mes partenaires. Donc, nous patrons ou nous employeurs ou nous entrepreneurs, on n'est pas tous des vauriens qui exploitons des salariés lambda, mais on est là aussi pour vous accompagner sur des schémas de réussite et de progression. Et ça, c'est important. Alors, j'aurais adoré qu'on ait une image. C'est dommage qu'on n'ait pas une image des gens qui sont en train de passer en simultané. Alors, si vous avez le moyen de récupérer directement les cuts de toutes ces personnes qui sont en train de ramper pour pouvoir passer sur la caméra, ça serait génial. On pourrait en faire un montage parfait, quoi. Ça serait trop bien. En tout cas, pour aller plus loin là-dessus, parce qu'effectivement, moi, je suis coach professionnel dans ces métiers. C'est à la base, moi, je suis pas présentateur, je suis accompagnant d'entreprise, et c'est des vrais sujets. Et on sait que beaucoup de gens, alors je dis jeunes parce que c'est souvent ceux qui ont peut-être eu qui ont pris pour l'instant le moins de coups sur le marché, qui sont encore un peu plus peureux, mais ça vaut pour des gens plus âgés aussi. C'est de pouvoir aller chercher parfois une aide, de ne pas hésiter à être conseillé, de ne pas hésiter à discuter avec les gens. On n'a pas que des militaires apparemment qui passent sous la caméra, mais du coup des gens qui sont capables effectivement de donner un petit envol, parce que parfois on a l'impression que quand on va chercher de l'information dans les chambres du commerce, ou quand on va chercher des informations auprès de banques, etc., on n'a pas toujours l'écoute qu'on voudrait, on n'a pas toujours les conseils pratico-pratiques qu'on voudrait, et puis parfois on se fait une montagne de quelque chose qui est assez simple. Je vois sur les modèles, tu as choisi quel type de modèle d'ailleurs d'entreprise pour pouvoir te lancer, parce que les gens parfois ne savent pas comment ça marche. Alors, j'ai choisi une SAS, c'est-à-dire une société par action simplifiée. Chaque statut juridique vous permettra d'accéder selon votre besoin, selon vos nécessités, votre activité, votre business et vos objectifs. Vous pourrez adapter vraiment votre statut juridique selon ce que vous avez besoin. Et ça, c'est un truc important. J'en profite parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Qui ignorent. Et qui prennent à peu près tout ce qui vient, ou Oui, ils se font exactement. conseiller mal. On a beaucoup de gens qui vont se lancer en auto-entreprise tout de suite en disant voilà, c'est l'erreur clé. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez donc des administrations comme les chambres de commerce et les chambres des métiers qui pourront vous accompagner. Vous avez des experts comptables qui vont pouvoir vous accompagner. Et vous avez aussi tout ce qu'il y a sur Internet, et tout ce qu'on balance sur Internet. Sachez qu'un expert comptable ou une administration, c'est pas eux qui vont travailler pour vous, c'est pas eux qui vont vous conseiller pour faire des économies sur vos impôts fiscaux, etc., sur vos taxes. Donc, regardez bien, évaluez bien le coût, enfin votre démarche et sachez bien vos objectifs pour pouvoir bien choisir votre statut juridique. Parce que sans ça, on peut avoir des surprises. Exactement. Et il y a plein de gens qui se plantent juste à cause de ça, quoi. Et ça vaut le coup pour tout type de métier, notamment dans le métier artistique. Je compte plus le nombre de vidéastes qui me disent mais j'ai décidé de monter une SAS alors qu'ils sont en première année, ils n'ont pas forcément de recul sur les financements, voilà, et qui finalement se retrouvent un peu pris à la gorge pour des surcoûts, ou voilà. Donc c'est des choses que ça se pense. C'est pas des trucs qu'on fait comme ça, et parfois il vaut peut-être mieux commencer avec un modèle salarial et se lancer petit à petit et glisser vers l'entrepreneuriat. Voilà, c'est des choses qui peuvent fonctionner très bien. J'ai un autre conseil aussi, alors c'est une petite anecdote pour le coup.
quand vous allez entreprendre, vous allez penser à un business plan, donc c'est-à-dire combien vous prétendez que vous allez gagner, etc. Un banquier, lui, va réfléchir, et je rejoins pour une fois un banquier, il va toujours choisir l'hypothèse l'hypothèse défavorable. Et donc attention à ne pas être un doux rêveur, de vous lancer parce que vous pensez que vous allez vraiment réussir avec le chiffre d'affaires que vous allez réaliser, etc. Mais à bien être objectif et à fournir vraiment les meilleurs éléments aux personnes qui vont vous accompagner, déjà d'une part, et être vraiment dans un schéma, comment on dit, Un autre nom, défavorable. Oui, concrètement, en général, on prend 3 options. Si je peux me permettre, c'est un peu comme ça. C'est qu'on prévoit 3 options potentielles. Et finalement, c'est la pire des 3 qui doit être anticipée. Pour une raison toute simple, c'est que pour l'aspect financier, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne voit pas ce qui vient au coin de la rue. Et donc, le financement, il se base surtout sur les hypothèses les moins dégradées, favorables. les plus dégradées, ouais. Ouais, toujours. Parce que c'est ce qui permet d'anticiper les pertes de marge, les pertes de clients, les pertes d'investissement. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Exactement, ouais. Et voilà. Ouais, c'est hyper important. Et puis, bien sûr, je pense que on va probablement terminer là-dessus parce que l'émission dans l'émission, on veut que ce soit quelque chose qui reste accessible à tous. Si tu voyais aujourd'hui, si tu te donnais un conseil, on repart 10 ans en arrière. Est-ce que tu aurais un conseil pour toi-même ? Pour moi-même, très bonne question, Valère. Je pense que je remettrai les banques en question parce que tout votre business tournera autour d'une décision d'un banquier. Alors je deviendrai donc banquier et je débloquerai un peu tout le monde. Voilà. Donc si les banquiers nous regardent, n'hésitez pas à relâcher un peu la pression pour qu'on puisse innover, investir. Ça serait vachement cool. Exactement. Et donc revoir aussi le modèle donc, de l'expertise comptable, puisque je le suis, mais revoir tout le modèle de l'expertise comptable qui aujourd'hui vous propose un service qui est donc payé, qui est payant et qui n'est pas forcément justifié. Donc soyez à l'écoute vraiment de toute personne, soyez à l'écoute de toute bonne personne et pas forcément que d'une seule personne, c'est-à-dire regrouper le plus d'éléments possibles auprès un peu comme le médecin, quoi. Pertinentes. Voilà, c'est un peu le médecin, n'est pas voir un médecin, aller voir différents médecins pour avoir un avis viable, quoi. C'est toujours comme ça. Et écoute, en tout cas, moi je trouve qu'on a eu beaucoup d'éléments riches. J'adore cette émission pour ça. Parce qu'on a des profils extrêmement différents et c'était très quali ce que tu nous as donné comme retour. Donc merci à toi. On est toujours sur le 31 Show. Si vous demandez si on est sur Capital, non. On est sur le 31 Show, émission de créa, donc bien sûr entrepreneuriale aussi, et bien sûr d'entertainment. Et on a bientôt fini les phases de création. Il est 17h53 exactement. On va repasser du coup en micro d'ambiance dans 1 minute. Et puis on va vous retrouver ensuite pour les phases de jeu, je crois. On va avoir une petite pause parce que parler, ça fatigue un peu. Hein. Ouais, on va s'hydrater. On va s'hydrater un petit peu, ça va être cool. Il fait chaud. Et j'espère qu'on aura en tout cas les plans des militaires qui sont passés ici parce que c'était vraiment trop bien. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et du coup, bonjour à Dovostik. Et je crois qu'on a un nouvel abonné. On va terminer là-dessus. On a un nouvel abonné. Alors, la tradition ici, je te laisse tenir mon micro. Et quand on a un nouvel abonné, des pompes. Merci Fruit Rouge Kiwi 31 et il a fait la pompe pour toi, Valère. Merci beaucoup et puis du coup à tout de suite l'équipe. Salut. Bye.